Bonjour à tous, comment allez-vous? Je m'appelle Claude Joly de la chaîne Ocean Watchers. En premier, je vous souhaite tous une joyeuse année et mes meilleurs vœux pour 2026. Donc, je viens d'acheter la montre de la compagnie Pagani. C'est un modèle hommage à la Rolex Oyster. Donc, suivez-moi pour la revue. Donc, voici le boîtier quand j'ai reçu la montre. Donc, c'est un boîtier en carton, mais de très très bonne qualité, un peu feutré. Donc, j'ai reçu un petit chiffon en coton pour nettoyer la montre, la carte de garantie, le manuel de la montre, et aussi un petit tournevis pour ajuster le bracelet de la montre. Donc je ne l'ai pas encore ajusté. Oui, vous pouvez voir, c'est des maillons à vis. Donc j'avais vu la revue de cette montre il y a à peu près 4 ans sur YouTube. Donc c'est vraiment une montre qui est assez populaire. Et ils l'ont refaite. Et je pense qu'elle est de meilleure qualité cette fois-ci parce que quand j'avais vu la revue sur la montre il y a 4 ans, le fermoir n'était pas très bien réussi. Et là vraiment Pagani ils ont fait un très grand effort. Le seul défaut qu'il y a, c'est que le fermoir est un peu dur à ouvrir. Sans ça, vraiment le fermoir de la montre est de super qualité. C'est chromé ici, à l'intérieur c'est brossé. Comme vous pouvez voir. Et vous avez le logo Pagani qui est engravé sur le fermoir. Vraiment, c'est super. Le fermoir est de super qualité. Le bracelet, bien sûr. Et la qualité du métal, c'est-à-dire le boîtier et le bracelet, c'est stainless steel 316L. Donc, il y a aussi la couronne, il y a l'engravure du logo Pagani. Alors pour la glace, c'est une glace cristal, mais je pense qu'elle n'est pas anti-réflexion. Je crois pas, non. Non, elle n'est pas anti-réflexion. Donc c'est une glace flat, cristal, pas minéral. Et le boîtier est vraiment magnifique. On voit que Pagani ont fait un très bel effort. Le boîtier est chromé, vraiment de très bonne qualité, rien à dire. Le seul défaut, c'est peut-être un peu le bracelet qui est un peu dur à ouvrir, mais c'est pas vraiment grave. Et il est un petit peu coupant sur les côtés, mais pas vraiment. Hein. C'est pas vraiment un problème quand même. Il n'est pas si coupant que ça, non. Donc la taille de la montre, le diamètre fait 40 mm. Entre les cornes, ça fait 20 mm. Et la longueur ici fait exactement 51 mm. L'épaisseur fait à peu près 11 mm. Et la montre n'est pas si lourde que ça, elle doit faire à peu près moins de 100 grammes. Donc, combien je l'ai acheté? Je l'ai payé exactement 12 000 yens, comme je réside au Japon, ce qui fait à peu près 75 €. Bien sûr que je l'ai acheté sur AliExpress, donc j'ai pas besoin de payer pour le transport, c'est gratuit. Et j'ai pas payé de taxes. Je suis vraiment chanceux. Peut-être qu'ils ont dû déclarer la montre pas très chère. Donc j'ai évité les 10% de taxes d'import à payer au Japon. Donc j'ai utilisé maintenant un micro zoom pour prendre le cadran de très près. Comme ça vous pouvez voir les détails de la montre, surtout les index. Et comme vous pouvez voir, les index sont impeccables. Il n'y a pas de résidus ou de poussière. Ils sont très bien finis. Je pense que vraiment Pagani a fait beaucoup d'efforts comparé auparavant. Je pense même qu'ils sont vraiment près des monts de Saint-Martin.
Mais je n'ai aucune montre Saint-Martin avec moi, j'en ai jamais acheté, donc je ne peux pas savoir la différence. Mais celle-ci, elle est vraiment impeccable. Je vais faire un test de la lumière fluorescente. Vous pourrez voir par vous-même. Je viens de finir le test de la lumière fluorescente. On peut voir l'heure la nuit pendant à peu près 12 minutes. Effectivement, la lumière fluorescente est assez faible. C'est le seul reproche que je pourrais faire à la montre. Pour le mouvement, c'est un mouvement Seiko NH35, un mouvement très commun sur les montres chinoises et sur d'autres montres micro-brand. Donc, conclusion pour la montre. Je m'excuse pour le verre, c'est un verre saphir. J'avais dit verre cristal. C'est un verre saphir, mais il n'est pas anti-réflexion. Donc, les reproches que je pourrais faire sur la montre, c'est peut-être le fermoir qui est un peu difficile à ouvrir, surtout si vous n'avez pas d'ongles. Et les côtés un petit peu tranchants, mais ils ne sont pas si tranchants que ça. Ça peut aller quand même, ça passe. Sans ça, la qualité de la montre est impeccable. Vraiment, Pagani ont fait beaucoup d'efforts sur la qualité comparé avec les autres montres. Donc, vraiment, je vous la conseille, surtout pour le prix. Moins de 100 €. J'ai à peu près tout dit sur la montre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser. J'essaierai de répondre le plus rapidement possible. Surtout, n'oubliez pas de souscrire à ma chaîne, ça me fera plaisir et ça me motivera pour les prochaines vidéos. A plus, au revoir!